Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons découvrir ensemble le 5e et dernier épisode de Comme un goût de vengeance. La semaine dernière, Mircea nous a montré qu'il ne valait mieux pas lui manquer de respect ou encore se moquer d'elle, car la réaction est souvent violente et létale. Ses recherches d'un éventuel descendant semblent désespérées, puisqu'il semblerait que le dernier d'entre eux soit déjà décédé. Mais est-ce vraiment le cas ? Installez-vous confortablement et découvrez la suite de l'histoire. Merde ! Mon exclamation rageuse est suivie par le bruit d'un objet qui se brise. Andrei a une moue amusée sur les lèvres. Il trouve que je m'adapte très bien à cette nouvelle époque et à son langage fleuri. Je l'ignore et me tourne vers la silhouette recroquevillée dans un coin de la pièce, un doigt rageur pointé vers elle. « Tu m'avais dit qu'il vivait ici !» La jeune femme étouffe un sanglot et tente de balbutier quelques mots. « Je vous jure, madame, je vous jure qu'il était ici !» Je balance un nouvel objet à travers la pièce qui éclate contre le mur tout près de sa tête avant de m'avancer vivement vers elle. Quand elle s'aperçoit que je suis à ses côtés alors qu'elle ne m'a pas vu bouger, elle sursaute. Je n'ai que faire de sa peur. Je l'attrape par les cheveux et la force à se relever, ce qu'elle fait en grimaçant. J'inspire profondément pour me calmer. Cette sotte souhaite intégrer ma cour et bien qu'elle soit encore humaine, c'est elle qui nous a fourni la piste qui nous a menés à cette planque déprimante et vide de toute vie. Vu l'échec de ce soir, je commence sérieusement à douter de son utilité à l'avenir. La tenant toujours à bout de bras, je me pince l'arête du nez et ferme les yeux une seconde. Quand je braque à nouveau le regard sur elle, je détache chaque syllabe d'une voix tranchante. « Où est-il » ? Je vous jure, je sais pas, il était encore là ce matin, Je plonge alors mes crocs dans sa jugulaire et bois goulûment. Je n'y mets aucun soin. La morsure est si douloureuse qu'elle se met de nouveau à sangloter et à geindre. Mais je n'en ai que faire. Je me concentre et alors qu'elle s'agite de moins en moins, le visage d'un homme m'apparaît. Je la relâche précipitamment et elle retombe au sol à moitié consciente. Je commence à faire les 100 pas. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas. Dame Mircea ? La voix inquiète d'Andrei me tire de l'état de panique qui me gagne. Parfois, quand je me nourris, j'arrive à percevoir des souvenirs récents de la personne que je bois, surtout si elle y pense sur le moment. Je jette un regard désespéré à mon serviteur. « Dragos, j'ai vu Dragos !» Si la mâchoire d'Andrei avait pu se décrocher jusqu'à heurter le sol, elle l'aurait fait. Il secoue la tête. « C'est impossible, madame, impossible. Il ne restait rien de lui, je vous le jure sur mon éternité. »« Je te crois, mon ami, mais ce que j'ai vu... Elle est humaine, elle n'aurait jamais pu le connaître de son vivant. » Et pourtant, je l'ai vue dans son sang. Elle se souvient de lui. Mon serviteur se précipite alors vers la jeune femme. Il prend son pouls et hoche la tête. Elle s'en sortira. D'un coup de croc, il déchire son propre poignet et fait couler le sang sur la plaie béante. Habituellement, notre salive suffit à refermer les morsures, mais je n'ai pas été très soigneuse. Le sang d'Andrei ne la transformera pas. Seuls les maîtres d'une cour peuvent produire de nouveaux vampires. Mais elle se remettra plus vite. Pendant qu'il s'occupe d'elle, je recommence à faire les 100 pas. Comment est-ce possible ? Dragos est mort, je l'ai vu, Andrei l'a vu. Alors pourquoi est-il dans les souvenirs de cette humaine ? Alors que je suis perdue dans mes pensées, le chuchotement de la jeune femme me ramène à la réalité. Malgré ce qu'elle vient de vivre, elle me demande si elle m'a bien servi. Je marque une pause dans mes allées et venues pour l'observer, circonspecte. Puis je m'approche lentement. Tout son corps semble vouloir fuir. Et pourtant, ses yeux ne me quittent pas. Je m'accroupis face à elle et essuie du pouce les gouttelettes de sang sur sa joue avant de les porter à ma bouche. « N'as-tu donc pas de désir de vivre ? Cette petite expérience dans notre monde ne t'a-t-elle pas suffi ? Je veux vivre. J'en ai juste assez d'être humaine, d'être faible. Et puis, les gens de mon espèce ne valent pas forcément mieux.
dit-elle avec un ton désabusé. Quel âge as-tu? Tu ne sembles pas être très âgée pour être aussi cynique. 22 ans, madame. Je la regarde pensive. J'ai souvent eu tendance à m'entourer de personnes jeunes au fil des siècles. Ils comprennent les époques dont ils sont issus et nous permettent de garder une connexion avec le monde. J'observe ses yeux marrons agrandis par la peur qu'elle essaye de contenir. Son visage pâle et innocent qui contraste avec sa chevelure châtain. Bien que la situation l'ait ébranlée, elle dégage une aura de détermination qui présage d'une grande force de caractère. Elle devrait plaire aux jumelles. Imaginons, et je dis bien imaginons, que j'accepte de t'intégrer à ma cour. En quoi pourrais-tu bien m'être utile? Car pour le moment, je ne suis pas convaincue de tes compétences. Les gens me confient des secrets, tout type de secrets. Et je suis prête à tout pour les obtenir. On m'a toujours considérée comme insignifiante, voire une oreille prête à écouter sans que cela porte à conséquence. Je pourrais vous apporter des renseignements sans que vous ayez à vous saisir les mains. Prête à tout, dis-tu? Oui. S'il vous plaît. Cesse de me supplier, ce n'est pas ça qui fera pencher la balance en ta faveur. C'est vrai que ton air innocent pourrait m'être utile. Andrei est doué, très doué, mais beaucoup le redoutent. Je l'observe une seconde de plus et fais un signe de tête à Andrei qui l'immobilise. Elle commence à se débattre, et ses yeux brillants de larmes oscillent entre peur et espoir. Je m'agenouille devant elle. Tu me devras l'obéissance la plus complète. Je ne suis pas une maîtresse patiente. Si tu me sers bien, tu n'auras plus jamais rien à craindre du monde. Mais si tu me trahis, ton existence s'achèvera dans la douleur. Je comprends. Alors approche-toi, ma fille. Elle se penche et je m'entaille la langue d'un coup de croc avant de lui offrir son premier baiser de sang. Celui qui met fin à sa vie d'humaine et l'accueille dans la nuit éternelle. Celui qui fait d'elle un membre de ma lignée, avec tous les devoirs, mais aussi tous les bienfaits que cela lui octroie. La frénésie du sang commence peu à peu à la gagner. La tension de son corps et l'avidité avec laquelle elle se nourrit de moi en sont les signes. Je romps le baiser. Elle se débat furieusement, affamée, mais Andrei la maintient. Quelques secondes s'égrènent et elle se fait de plus en plus calme, jusqu'à tomber dans une torpeur qui ressemble de près à la mort. Appelle Elena, qu'elle vienne la chercher et s'occupe d'elle en attendant mon retour. Dis-lui de bien l'attacher. Le premier réveil est toujours le plus dur à contrôler. Elle risque de décimer tous les humains aux alentours si on la laisse libre de ses mouvements. Andrei hoche la tête et sort un portable de sa poche avant de parler à toute vitesse dans le combiné. Je le laisse s'occuper de notre nouvelle recrue et parcours l'appartement miteux qui servait de planque à celui que je recherche depuis mon réveil. Évidemment, ce salopard de Petrou m'avait menti. Mais le souvenir du sort que je lui ai fait subir m'apaise. Bien sûr qu'il restait une descendance aux chasseurs. Ils sont comme les cafards, ils se reproduisent vite et sont tenaces. La fouille des lieux s'est révélée décevante, pour ne pas dire frustrante. Quelques prospectus de livraison, un frigo vide, aucun document qui pourrait m'aider, aucune piste viable. Mes talons claquent sur le parquet à la solidité plus que douteuse, alors que je m'avance dans la chambre. Là aussi, je ne suis accueillie que par des placards vides et un lit défait. J'hume les draps, et enfin je tiens quelque chose. Une odeur de sang. J'examine les draps et enfin repère la petite goutte de sang qui a dû échapper à la vigilance de ma proie. J'hume et son parfum m'électrise. Je n'ai maintenant qu'une hâte, c'est de découvrir si celui que je cherche est bien le propriétaire de ce délicieux nectar. Quel gâchis de devoir mettre fin à son existence. Il ferait un garde-manger des plus plaisants. Mais mon devoir passe avant le plaisir. Alors je me ressaisis et j'appelle Andrei. Du sang. Tu penses qu'on peut en faire quelque chose? Il a l'air plutôt frais. Je ne sais pas, madame. Je vais envoyer ça à nos contacts et on verra bien s'ils peuvent en tirer quelque chose. Très bien. Je pense que nous ne trouverons rien de plus ici. Rentrons. Les 3 semaines qui ont suivi ont été particulièrement frustrantes. Ce fichu descendant semble savoir parfaitement couvrir ses traces. Je ne compte plus les impasses, les fausses identités et autres pistes infructueuses que nous avons rencontrées. Même le sang que j'avais découvert ne nous a hélas pas permis d'en apprendre plus sur sa véritable identité. Seule éclaircie dans cette tourmente, Sophia, la jeune femme que j'ai transformée et confiée aux soins des jumelles, qui s'adapte très bien à sa nouvelle condition. Bien sûr, les nuits ont été mouvementées, mais avec suffisamment de soins et de sang, elle a bien vite su contrôler ses pulsions et se montre des plus volontaires dans son apprentissage. C'est d'ailleurs avec elle que je partage mon repas ce soir.
un homme d'une trentaine d'années que j'ai choisi parmi les clients du bar pour ses yeux noirs et son odeur agréable. Affalé sur le sofa d'une des salles privées, il nous tend à chacune un poignet, un air de complète béatitude plaqué sur le visage. Je me nourris avec mesure alors que Sophia se montre bien plus vorace. La fougue de la jeunesse, dirons-nous. Quelques instants plus tard, des coups discrets à la porte interrompent notre repas. Je laisse nos salives guérir les traces de crocs, tandis que je brouille l'esprit de l'homme qui ne se souviendra que d'un moment fort plaisant avec 2 femmes sublimes. Une fois cela fait, je demande à Sophia de raccompagner notre invité dans la salle principale et de faire entrer la personne qui patiente derrière la porte. Ce qu'elle fait sans attendre. Andreï entre alors, un air excité et impatient sur le visage, ce qui me laisse présager enfin une bonne nouvelle. D'un signe de tête, je l'encourage à prendre la parole. « Dame Mircea, j'ai enfin une bonne nouvelle. Mes contacts ont réussi à le localiser. »« Où ça ?»« Dans un village, à 1 heure d'ici. Il s'est caché dans un ancien corps de ferme abandonné. Allons-y !» Je me précipite vers la sortie, Andreï sur les talons. Une fois dans la grande salle, je jette un regard à la vitre sans teint qui domine la piste de danse. Quelques instants plus tard, nous sommes rejoints par les jumelles, Sophia et quelques autres vampires qui ont rejoint ma cour durant l'année écoulée. À l'extérieur, 2 berlines noires aux vitres teintées nous attendent. Nous nous répartissons dans les voitures et prenons la route. Le trajet me semble interminable, mais la nuit a de longues heures devant elle. Tout se passera bien. 1 heure plus tard, nous voici arrivés aux abords d'une vieille bâtisse qui a clairement connu de jours meilleurs. Nous avons quitté les véhicules un peu plus tôt, laissant à Sophia la charge de garder un œil dessus. Son manque d'expérience pourrait nuire sur le terrain. Aussi silencieux que des ombres, nous nous approchons du bâtiment. Tous mes sens sont en alerte quand je perçois un très faible cliquetis. « À terre !» Je n'hurle pas, mais l'urgence dans ma voix est sans appel. Tous se jettent à terre, mais Stephen, l'un de mes sujets les plus récents, obéit une fraction de seconde trop tard. Le carreau d'arbalète qu'il reçoit en plaqueur lui est fatal. Je gronde de rage en le voyant se changer en poussière et me précipite à toute allure vers ma cible dont je perçois désormais la respiration rapide. J'évite un à un les carreaux qui foncent sur moi et éclate d'un rire moqueur. « Penses-tu vraiment qu'un bébé chasseur comme toi pourrait me vaincre ? Montre-toi, ta mort en sera bien moins pénible. » Pour seule réponse, un nouveau carreau d'arbalète fonce droit sur moi. Je l'esquive de justesse et il se contente de m'entailler la joue. À la brûlure qui accompagne la plaie, je comprends que les pointes doivent être en argent. Pas étonnant que Stephen soit mort si facilement. Je ne suis désormais qu'à quelques enjambées de la ferme quand soudain une lumière éblouissante baigne le paysage. Dans mon dos, Ivana laisse échapper un feulement de douleur. Je crie par-dessus mon épaule. « Restez dans l'ombre, c'est un projecteur de lumière UV. Vous allez griller. Andreï avec moi, les autres encerclez le périmètre, il ne doit pas s'enfuir. » Je ne m'arrête pas pour savoir si mes ordres ont été exécutés, car je n'ai aucun doute à ce propos. « Alors, bébé chasseur, ne sais-tu pas que certains d'entre nous marchent sous le soleil ? Que vous apprennent-ils depuis toutes ces générations ? Cesse de te faire désirer et viens à moi que l'on règle cette histoire une bonne fois pour toutes. Ton aïeul m'a tout pris, à moi d'en faire autant. » C'est alors que le bruit d'un moteur sur le côté du bâtiment se fait entendre. Sans réfléchir, je me précipite et aperçois une silhouette casquée tenter de s'enfuir à moto. Doublant mon allure, je fonce droit sur ma cible et le percute tel un boulet de canon. L'homme est projeté à quelques mètres de là et tente de se relever avec difficulté, pendant que j'avance vers lui d'un pas plus lent. Sa jambe blessée l'empêche de courir. À bout de ressources, il tire un poignard de sa botte. Je sens son pouls affolé, l'odeur du sang qui s'écoule de la plaie qui orne sa cuisse. L'excitation de la traque est telle que je dois lutter pour ne pas le tuer sur le champ. Allons, allons, bébé chasseur. Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour toi. Tu vois bien que tu n'as aucune chance. Je suis maintenant tout proche et je vois mes sujets approcher, une lueur affamée dans le regard. Je montre les crocs. Il est à moi. Si vous ne savez pas vous retenir, retournez auprès de Sophia, dis-je avant de reporter mon attention vers ma cible. Quant à toi, bébé chasseur, il est temps de faire une petite prière avant de trouver le repos éternel. À peine ma phrase prononcée, je me jette sur lui et le désarme. Le son de douleur qu'il émet en touche le sol, bien qu'étouffé par son casque et grisant. Je me place à califourchon sur lui et attrape ses poignets avec ma main droite pour l'empêcher de se débattre, ce qui ne l'empêche pas d'essayer. Chut, allons, 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 tu ne fais qu'aggraver ta blessure, calme-toi. De ma main libre, j'effleure sa cuisse désormais trempée de sang. Mes doigts se teintent bien vite de ce nectar à l'odeur enivrante. Tellement enivrante que je ne peux m'empêcher de le goûter. Un soupir de plaisir m'échappe.
Le goût est encore plus incroyable que l'odeur. Addictif. Je dois lutter contre la soif qui me gagne. Andrei, son casque. Mon serviteur s'exécute alors que je lâche mes doigts, les yeux fermés pour mieux savourer ce sang si riche. Il émet alors un bruit de surprise qui me tire de ma transe, et mes yeux se posent sur le visage de ma proie. Non, non, ce n'est pas possible. Dragos ? Mais tu es mort ? J'ai face à moi la réplique parfaite du visage de mon amant. Je parcours de mes doigts tremblants ses lèvres et ses sourcils si parfaits. Me perds dans la contemplation de ses iris noirs teintés de la peur que je lui inspire. « Je ne suis pas Dragos, vous faites erreur !» dit-il d'une voix étranglée. « Chut, tout va bien, je vais te ramener à la maison. »« Dame Mircea ?»« Silence Andrei, fais un garrot à sa jambe. Nous avons un nouveau résident permanent. Lui donner la mort tout de suite serait bientôt facile. » Mon serviteur hésite une fraction de seconde, mais s'exécute devant mon regard menaçant. Toujours à cheval sur le chasseur, je fais glisser mon nez le long de sa mâchoire, ce qui le fait frissonner. « Ne t'inquiète pas, bébé chasseur, je vais prendre soin de toi. Tu verras, tu te plairas avec nous. » Il tente de se débattre alors de plus belle. Je plonge mes crocs dans sa jugulaire et bois sans retenue jusqu'à ce qu'il perde conscience, afin de le transporter plus facilement, tout en ignorant les regards inquiets de mon entourage. Je le porte alors dans mes bras, refusant que quiconque d'autre que moi s'en charge. Le trajet du retour se fait dans le calme. Je grimpe seule dans l'une des berlines avec le descendant du chasseur. Seul Andrei m'accompagne, faisant office de chauffeur. Une fois sur la route, je remonte la vitre de séparation afin de m'isoler. L'homme dort, la tête posée sur mes genoux, et je lui caresse les cheveux tout en lui chuchotant des promesses à l'oreille. Quand nous arriverons, je t'installerai confortablement, tu verras. Je te nourrirai et tu me nourriras. Personne ne pourra t'approcher. Tu seras à moi pour l'éternité. Dragos. Et voilà qui conclut notre nouvelle comme un goût de vengeance. Je ne sais pas quel sentiment vous inspire cette conclusion, mais pour moi, si je devais imaginer une suite, Mircea ne pourrait pas sortir indemne de cette situation. Elle est en train de développer, de façon assez évidente, une obsession pour ce descendant qui se révèle être si similaire à celui qu'elle a toujours aimé. Mais c'est une autre histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous verriez la suite de cette histoire si vous deviez l'écrire. Je serais très curieuse d'avoir vos idées. On pourrait échanger là-dessus dans les commentaires avec plaisir. Je ne vais pas m'étaler en détail sur la prochaine nouvelle, mais le teaser vous attendra vendredi prochain à 23h, comme toujours, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce qui vous attend. Ça sera les derniers épisodes, elle sera peut-être plus courte, je sais pas encore, ou alors plus longue, mais avec moins d'épisodes. Je suis encore en train de réfléchir au format, puisqu'il va y avoir une petite coupure pour l'été. Et puis ensuite, on se retrouvera à la rentrée. J'annoncerai la date sûrement via les réseaux sociaux pour de nouvelles histoires. Je vais profiter de ces congés d'été pour justement poursuivre l'écriture d'autres nouvelles et revenir avec plein de nouvelles histoires. Donc pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, comme toujours, vous pouvez me suivre sur Spotify, Google Podcast et Instagram. Les détails sont dans la description de la vidéo. En attendant de se retrouver, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt sur Late Night Stories.